sur la route, kilomètres, et je mets le nombre de kilomètres. Mais en fin de compte, sur la route, je me suis aperçu, c'est la vie. J'ai rencontré une vache sous la lune du soir, l'escargot rêve de soleil. Sur la toile, on peut voir qu'il n'y a pas d'escargot, il n'y a pas de lune. C'est un travail sur les préoccupations aujourd'hui de notre planète. J'ai un problème avec la surface, c'est-à-dire que j'ai horreur du vide. Le vide, ça m'angoisse. Me permet de remplir le vide, à écrire des choses qui veulent rien dire. C'est comme si c'était de l'écriture automatique. Je raconte l'histoire qui est sur ma toile. Les draps de grand-mère, pour moi, ça a de la vie, ça. Ça a été dans des lits, ça a été là, c'est aussi un drap. Mais alors, celui-là, il n'est pas du tout apprêté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il est dessiné à l'encre. Et donc, quand tu mets l'encre, ça diffuse, quoi. Alors, à la fois, on maîtrise moins le procédé, mais c'est aussi cet effet-là que je voulais. Mes têtes de mort, elles sont très joyeuses. Elles ont le sourire, elles ont, etc. Mais pour moi, la tête de mort, c'est pas du tout c'est lié à la mort. Au contraire, c'est lié à la connaissance, la réflexion. C'est Shakespeare. Il se regarde, il a un crâne dans la main et to be and not to be, telle est la question. Voilà, et c'est les questions de la vie, quoi. Je raconte une histoire. C'est comme si j'écrivais un roman, comme si j'écrivais une poésie, comme si j'écrivais quelque chose sur le monde aujourd'hui. Et donc, le côté esthétique des choses, ça m'intéresse pas. Mais par contre, des gens qui font des choses esthétiques, ce qu'on appelle une peinture esthétique, ça me gêne pas. Mais moi, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que, et pour aller plus loin dans la réflexion, c'est-à-dire dessiner un bonhomme, par exemple, ou un arbre qui n'est pas dans les canons de l'histoire de l'art ou dans les canons des écoles d'art, etc., etc., c'est pas gênant. Ça me gêne pas du moment qu'on reconnaît que c'est un bonhomme ou un oiseau. Rien n'est gratuit. Je fais rien à l'instinctif. Toi, je balance pas la couleur, puis hop, je fais au fur et à mesure. Il y a des choses qui... c'est comme la vie, quoi. T'as décidé, je dis n'importe quoi, d'aller au bout du monde, mais manque de bol, t'as plus de pognon, donc tu peux plus avancer, donc tu vas aller travailler dans un pays où t'es, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça, t'avais pas prévu ça. Et la toile, elle se construit comme ça. Mais c'est toujours le voyage que tu fais. Il est agrémenté de la vie, quoi. Le peintre Géricault, qui a dessiné le radeau de la Méduse, cette histoire m'a toujours fasciné. Je trouve ça assez fou. Donc ce bateau qui a échoué, a priori, il n'y a pas eu de rescapés. Mais moi, j'ai imaginé qu'il y avait des rescapés, tu vois, par exemple. Mais alors, cette idée-là est venue d'un artiste bosonnais, et c'était Claude Thiel de Neuville, qui faisait partie du collectif. Son œuvre d'art, c'est un seul tableau. Pendant toute sa vie, et il continue encore, il a décliné le radeau de la Méduse, mais d'une façon de folie. Par exemple, lui, il a imaginé qu'il y avait eu des rescapés. Ils avaient échoué en Normandie et s'étaient pétrifiés. Et il avait récupéré pratiquement tous les sexes de tous les rescapés. Donc, non, tout simplement, il avait pris des galets et il en avait fait des sexes. On imagine qu'il y avait des rescapés, quoi.
un hommage à un artiste qui a exposé à la médiathèque de Besançon d'ailleurs, qui s'appelait François Cloire et qui vivait 6 mois en Inde et 6 mois dans la région. Je lui ai acheté une photographie parce qu'il était multitâche, photographe, aquarelliste, peintre, etc. Il était tout. Et là, il a vu un sadhu dans l'Himalaya, c'est-à-dire à la source du Gange, un sadhu qui était en position du lotus. Autour de lui, il y avait de la crotte de chèvre, et il avait flambé la crotte de chèvre et ça faisait la fleur de lotus. Et au moment où il a pris la photo, il y a eu un coup de vent, la fumée s'est déplacée et a découvert le sadhu. Cette exposition, pour une géographie poétique du monde, François, c'était vraiment... c'était ça, son œuvre, c'est ça. C'est cette poésie du monde